Bon, on est avec Tom Dillman qui vient de gagner en LMP2 les 24 heures du Mans. Tom, après titre en IMSA l'an dernier, là tu renchaînes avec, et Sebring, j'ai oublié Sebring, tu renchaînes avec une victoire. La première question est simple, ton sentiment après cette course un peu folle? Bah ouais, on dit souvent que Le Mans choisit son vainqueur. C'était pour nous aujourd'hui. On a eu une grosse bataille avec Panis VDS. Gros respect pour toute cette équipe. C'était vraiment super chouette de se batailler comme ça avec eux. On était, je pense, les deux voitures sur une autre planète par rapport aux autres. Et c'était super intense quand il fallait attaquer tous les tours. On était pas mal la nuit, mais ils étaient beaucoup mieux quand ça s'est réchauffé plus tard dans la course. Donc c'était pas facile pour Nick et moi, mais je réaliserai qu'on a gagné Le Mans un peu plus tard sûrement. Vous avez creusé l'écart assez vite en début de course, il y a une raison spécifique à ça, tu peux nous détailler un peu? Pas forcément, parce que on a fait un début intelligent, on voulait surtout pas prendre trop de vibreurs, etc. parce que on sait très bien que ça peut casser à n'importe quel moment, donc on a laissé voir un peu où on était devant, donc on n'avait pas forcément besoin de faire mal à la voiture à ce moment-là. On a pris une grosse avance, ensuite on a eu un petit pépin avec Nick sur un pit stop qui s'arrêtait au mauvais endroit, donc on a perdu 1 minute. Donc là on s'est retrouvé un peu derrière, on a dû attaquer un peu pour se remettre devant et quand on a fini le driving time de Kuba, on était dans le tiercé de tête et Nick et moi on a pu attaquer et batailler avec VDS. Quand on voit le message qui s'affiche à quelques minutes de l'arrivée, le drive-through, on réagit comment? Ah, c'était dur, à ce moment-là on pense que c'est fini, quand on finira deuxième et ils ont perdu un peu de temps sur le dernier pit stop, donc on a vu que l'écart n'était pas si grand, donc on a dit à Nick de continuer d'attaquer pour qu'Esteban soit obligé de prendre des risques dans le trafic. Mais en fait 30 secondes plus tard ils ont cassé la suspension apparemment, donc c'est Le Mans quoi. Bon, merci Tom et encore félicitations.